La base de tous les systèmes de sécurité active est constituée par l'ABS. Il garantit, par une intervention contrôlée sur les freins, la manœuvrabilité du véhicule et une distance d'arrêt la plus courte possible. Nous voyons ici les composants hydrauliques en jaune et en rouge les composants électriques, voire électroniques. Lorsque le conducteur actionne la pédale de frein, le cerveau-frein établit la pression de freinage dans les cylindres récepteurs par l'intermédiaire du groupe hydraulique. Des capteurs de vitesse aux roues avant et sur le pont arrière signalent à l'unité de commande électronique si une ou plusieurs des roues freinées ont tendance à bloquer. L'unité de commande agit alors sur les électrovannes du circuit hydraulique pour moduler la pression de freinage aux roues. Il est impossible de diriger des roues bloquées car les forces de guidage latérales sont insuffisantes. L'ABS empêche le blocage et réduit la distance d'arrêt au minimum. Les capteurs détectent la limite de blocage. Le calculateur de l'unité de commande pilote la pression de freinage par l'intermédiaire du groupe hydraulique. La régulation aux roues avant est individuelle alors qu'elle est commune aux roues arrière. Cela permet d'obtenir une stabilité optimale. Attention, l'ABS n'agit pleinement que si l'on appuie à fond sur la pédale de frein. En situation critique, le conducteur peut contourner les obstacles avec une décélération optimale. Sur sol glissant, notamment en cas d'adhérence inégale entre les roues droite et gauche, le démarrage et l'accélération sont souvent difficiles. L'une des roues patine et en raison de l'effet compensateur du différentiel, l'autre ne peut appliquer un couple suffisant à la chaussée. C'est là qu'agit l'ETS, système électronique de contrôle de la motricité qui vient remplacer l'ASD. Avec l'ETS, l'effet de verrouillage nécessaire à la traction n'est pas obtenu par des disques à commande hydraulique montés à l'intérieur du différentiel, comme c'est le cas pour l'ASD, mais par une intervention contrôlée sur le frein de la roue qui patine. Le freinage est piloté électroniquement à des vitesses entre 0 et 40 km/h et le reste jusqu'à 80 km/h si les conditions d'adhérence l'exigent. Le patinage d'une roue, c'est-à-dire les interventions de la régulation, ainsi que les états dynamiques instables même au-delà de la vitesse de régulation, sont signalés par un voyant placé sur le tachymètre pour inviter le conducteur à adapter son style de conduite en conséquence. L'ETS est basé sur les composants de l'ABS, mais dispose de 4 capteurs aux roues qui transmettent les vitesses de rotation à l'unité de commande. Celle-ci assure une régulation individuelle des actions de freinage sur les roues arrière par le biais d'un groupe hydraulique plus complexe. Les vitesses de rotation des 4 roues sont communiquées par les capteurs à l'unité de commande qui, en comparant ces valeurs, reconnaît le patinage d'une roue motrice. Sans l'ETS, le démarrage est impossible, étant donné que tout le couple moteur, représenté en bleu, est limité par la roue qui patine. En appliquant la pression de freinage à la roue qui patine, le couple est transféré à la roue présentant le meilleur coefficient d'adhérence. Ce transfert a lieu jusqu'à ce que les deux roues tournent à la même vitesse. L'unité de commande reconnaît aussi si le conducteur veut démarrer rapidement ou en douceur. Un modèle de température programmé dans l'unité de commande empêche une surchauffe des plaquettes de frein, même en cas d'utilisation impropre. La coupure du système est signalée au conducteur par le voyant ETS. L'ETS améliore la motricité au démarrage et en accélération. Une contribution de Mercedes-Benz à une conduite détendue. Outre l'augmentation de la motricité par une action de freinage unilatérale sur la roue qui patine entre 0 et 40 km/h,
L'ASR améliore également la tenue de route par une action de régulation stabilisatrice sur le moteur ou par un freinage appliqué aux deux roues motrices, et ce sur toute la plage de vitesse. On retrouve ici le système hydraulique en jaune et le circuit électronique en rouge. Les vitesses de rotation des roues sont comparées en permanence par l'intermédiaire des 4 capteurs. À partir de ces valeurs, l'unité de commande électronique reconnaît un éventuel patinage excessif des roues motrices qui pourrait conduire à une perte de motricité ou compromettre la stabilité directionnelle. Grâce à une logique de régulation très astucieuse, l'unité de commande décide sur la base de ces valeurs s'il est nécessaire de déclencher une action de freinage sur l'essieu moteur par l'intermédiaire du groupe hydraulique ou s'il est préférable de procéder à une régulation stabilisatrice du couple moteur pour garantir une motricité optimale. Avec l'ASR, l'augmentation de la motricité se fait comme pour l'ETS par une action de freinage unilatérale sur la roue qui patine afin d'obtenir un effet de verrouillage du différentiel. En situation de démarrage où les deux roues motrices patinent, le système procède en plus à une réduction du couple moteur par le biais d'un circuit de régulation spécial. La motricité s'en trouve optimisée. Lorsqu'on circule avec des chaînes à neige ou sur un sol meuble tel que sable ou ébouli, il peut être avantageux de conserver un certain effet de labourage des roues motrices. À cet effet, la régulation stabilisatrice du couple moteur peut être supprimée à l'aide du commutateur ASR off. Lorsque cette logique de régulation est désactivée, le voyant sur le tachymètre reste allumé en permanence. Dans ce mode, la fonction de freinage unilatéral favorisant la motricité reste toutefois activée, ce qui est signalé par le clignotement du voyant. L'intervention a lieu entre 0 et 40 km/h et est maintenue jusqu'à 80 km/h si les conditions d'adhérence l'exigent. Les états dynamiques instables sont signalés sur l'ensemble de la plage de vitesse par clignotement du voyant. En mode normal, la fonction ASR off devrait être désactivée. À présent, l'effet stabilisateur de l'ASR est de nouveau pleinement disponible, évitant les situations critiques dues au patinage excessif des roues motrices. De telles situations peuvent être provoquées par des accélérations ou des manœuvres d'évitement rapides, ainsi que par des variations d'adhérence. Toutes les actions de régulation sont signalées par le clignotement du voyant sur le tachymètre. Un véhicule sans ASR n'est pas en mesure de rétablir sa stabilité de marche dans de telles situations, avec les conséquences que l'on sait. 4 capteurs montés sur les roues transmettent en permanence les signaux de vitesse de rotation à l'unité de commande. Le calculateur compare les données et reconnaît un patinage anormal des roues motrices. Dans ce cas, le couple moteur est modulé par le biais de l'accélérateur électronique. Si cette action s'avère insuffisante, l'application de la pression de freinage aux deux roues motrices permet de corriger leur vitesse de rotation en conséquence. Lorsque le conducteur lève subitement le pied de l'accélérateur ou lors des rétrogradages manuels, le système stabilise si nécessaire l'état dynamique du véhicule par une accélération dosée. La combinaison de toutes ces techniques de régulation au démarrage ou sur toute la plage de vitesse favorise une conduite plus sûre et plus détendue. Avec l'ASR, le conducteur dispose toujours d'une motricité optimale. La version compétition de la classe C, engagée au championnat allemand de supertourisme, est également équipée d'un système ASR, modifié pour les besoins de la compétition, de sorte qu'elle est en mesure de tenir tête à ses concurrentes à transmission intégrale, même par mauvais temps. Grâce au système présenté, l'ETS, système électronique de contrôle de la motricité, et la régulation anti-patinage ASR, nouvelle version, le comportement routier individuel devient encore plus sûr, plus fiable et plus souverain.
En dépit de la position dominante qu'occupent les véhicules Mercedes-Benz dans le domaine des systèmes de dynamique de marche, les recherches, les études et les essais se poursuivent. Les capteurs sont en mesure de détecter de plus en plus de facteurs agissant sur la tenue de route et l'électronique de régulation est capable de distinguer les états dynamiques stables des états instables dans toutes les situations. D'autres systèmes rapides et performants sont en cours de développement. Mercedes-Benz, demain comme aujourd'hui, une marque synonyme de sécurité, de confort et de qualité dans le monde de la construction automobile.